mission. Romiad Ouadani avait à ses côtés la vieille, Mariam Tchavitalata, pour il y a des gens qui ont caricaturé chez moi, mère-fille, en fait. Mère-fils, en fait. Non, mais je pense pour être plus sérieux, Romiad Ouadani, le ministre de l'économie et des finances, a été choisi pour être le candidat des deux grands partis, l'UPR et le BR, qui ont d'ailleurs une alliance, un accord de gouvernance. Voilà, le candidat est connu, on va suivre cet élément et on revient. C'est ici que Nestor Ouadani, de vénérée mémoire, a travaillé à la fondation du parti. Le sort, le destin, les esprits, les esprits constellés ont tellement bien agi que c'est aujourd'hui le jour de l'anniversaire de sa disparition que nous vous recevons. 2026 est la première épreuve du système parlementaire. Nous vous avons choisi pour nous permettre d'éprouver positivement le système parlementaire. Nous avons choisi pour rassurer les uns et les autres que le président de la République n'a pas tort, que chacun de nous, nous avons raison de considérer que l'action politique, c'est dans le cadre d'un parti politique, dans le cadre de deux partis politiques importants. Vous êtes la clé du succès de la réforme. Retour sur le plateau, voilà le candidat qui allait, le jour de la disparition de son père, visiter donc le siège de l'UPR, parce que son père fut membre fondateur. Moïse Soudé, à l'annonce de cet événement, qu'est-ce que cela vous a inspiré? À l'anniversaire de son père, on va à l'église. Le décès de son père, on va à l'église, on va prier. On va sur la tombe de son père pour se concentrer, pour Sacré Moïse, les bonnes choses à son père. Moi, le jour de l'anniversaire du décès de mon père, je suis à Porto-Novo sur sa tombe, ou bien je vais à l'église et je prie, je me concentre, je me lance par le ciel. Vous savez, ma première préoccupation, c'est par rapport au professeur Djobini. Qu'est-ce qu'il est venu chercher en politique? Qu'est-ce qu'il est venu chercher en politique? En 2015-2016, il a sacrifié sa candidature au profit de Patrice Talon. Parce que j'étais à une rencontre, il dit Patrice Talon, c'est son mentor, il préfère lui laisser la place. Et en 2025, il fait la même chose pour Ouadani. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherche en politique? Tout ça pour ça. On a vu tout ce qu'il a fait comme tournée, on a vu, il était nourri d'une certaine ambition. Et Vlan, il perd cette ambition, il adoube le candidat imposé par le président de la République. J'ai dit une chose, à quoi a servi la réforme du système partisan? À quoi a servi la réforme du système partisan? Moi, je ne sais pas si le ministre Ouadani, pour qui j'ai du respect, c'est un technocrate, ça c'est à n'en point douter. Il a les compétences qu'il faut pour gérer le ministère des Finances. Il a géré le ministère des Finances, même s'il y a eu des couacs. Mais je dis, est-ce que le ministre Ouadani est membre d'un des deux partis de la mouvance, des blocs de la mouvance? Parce qu'on a dit, il faut, pour renforcer le système partisan, le candidat qui va représenter la mouvance devait être issu, qu'on appelle, des partis de la mouvance. Quel est le système de désignation qui a permis de retenir Ouadani? Tous les souris que nous voyons là, ce sont des souris hypocrites. Et dans son discours, contrairement à ses habitudes, le professeur Djeboué n'est pas enthousiaste. Il n'est pas enthousiaste. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Nous sommes obligés d'accompagner. J'ai déjà vu ça une fois avec le président Bouliaï, quand il avait proposé le ministre Zissou. Au départ, c'était comme ça. Mais par la suite, les gens nous ont fait des bébés dans le dos. Donc, je dis, si nous avons lutté pour réformer le système partisan, si nous avons fait beaucoup de choses pour améliorer notre vie ensemble, pourquoi aujourd'hui on parachute comme candidat quelqu'un qui n'appartient à aucun parti politique de la mouvance? Moi, ça me pose un problème. Qu'est-ce que les gens viennent chercher alors là, en politique? Si on doit militer et qu'on finisse, c'est quelqu'un qui n'est pas membre du parti. Et je crois que sur ce plateau, nous avions déjà averti que si ces messieurs-là se prennent à la légère, on finira par leur imposer un candidat qui ne fait pas partie du système. Mais vous avez dit qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes se trouver quelqu'un. C'est grave. Entre-temps, nous avions appris que le chef de l'État aurait demandé au parti de la mouvance de lui proposer des duos. Est-ce que cela a été fait? Moi, je voudrais qu'on me dise quel est le système mis en place pour retenir un candidat.
ou bien le candidat a été parachuté, parce qu'on s'est levé un matin, nous tous, on a vu sur les réseaux sociaux, la photo circulait, et puis les TikTokers et les plébés ont été déjà payés pour faire de la communication. Mais il faut penser à la survie de ces deux partis-là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après le choix de Wadayi, qu'il y ait problème entre ces deux partis politiques-là. Parce qu'il y a des gens qui nourrissaient des ambitions sur des partis politiques. J'ai vu le faciès de mon cher ami maire de Cotonou sur une photo où pratiquement il scrutait le ciel. Il s'est dit, mais bon Dieu, qu'est-ce que je deviens en politique? J'ai vu le discours de professeur Djogbenou qui était pratiquement... Il n'avait pas le choix, il est obligé d'adouber cette candidature. Ça me pose un problème. Moi, est-ce que c'est parce que le ministre Wadayi a été un ministre des Finances, il a dirigé les finances du Bénin pendant plus de 9 ans et demi, qu'il fera forcément un bon président? Le chef de l'État nous a dit à la récente rencontre avec les jeunes, je n'ai besoin de personne pour assurer mes arrières. Est-ce qu'on est sûr que le ministre Wadayi, quand il va devenir président, il va retourner dans le giron des douanes béninoises, le PVI? Parce que c'est ça. Est-ce que le ministre devenu président va nous faire comprendre pourquoi l'État béninois a mis 2500 milliards dans le leasing, alors qu'en fin, le Bénin n'a gagné aucun véhicule? Il y a des questions. Est-ce que le ministre peut me dire pourquoi les AME, alors qu'on a bousillé 2500 milliards dans le leasing, on n'a pas pu les reverser? Il y a beaucoup d'inquiétudes. C'est lui le ministre des Finances. Il y a beaucoup de choses qu'on lui reproche. Maintenant, est-ce que politiquement, il est actif pour faire le travail? Parce que si des gens doivent militer dans les partis depuis là-bas jusqu'au sommet et que au finish, ils perdent tout. Le Messie leur tombe du ciel? C'est grave. Landry Weton, vous aurez l'occasion, hein, parce qu'on va recevoir le ministre Wadayi sur ce plateau, vous aurez l'occasion de lui poser toutes ces questions. Avec plaisir. Moïse Soudé. Landry Weton, vous, votre lecture, hein, à la vue de ce duo présidentiel, c'est vrai que la position de Talata, juste là, n'est pas très clarifiée, mais celle de Wadayi est quand même claire. Oui. Comme vous et moi, nous avions été... Peut-être que vous n'avez pas été surpris. Moi, j'ai été surpris de voir, comme l'a dit Alphonse Moïse Soudé, sur les réseaux sociaux. Et ça se passe à peine une rencontre entre les deux partis, les deux grands partis. Hein. Oui. Vous avez parlé à l'entame de cette émission d'un accord de gouvernance entre les deux partis. Je voudrais bien me rassurer qu'il y a un accord de gouvernance entre ces deux partis. Est-ce que ce choix est passé par les primaires au sein de ces partis politiques? Non, mais tout le monde a dit que c'est le chef. Le chef a décidé. Voilà, c'est de ça que nous parlons. Mais lui, Joseph, dans son propos, il dit que ce sont eux qui ont choisi. Oui, mais écoutez, que voulez-vous qu'ils disent? Que voulez-vous qu'ils disent? Et l'empressement avec lequel le candidat même a commencé par faire le tour de ces blocs politiques, de ces partis politiques, moi, me pose un problème. Comment est-ce que ça a été fiolé? Comment est-ce que cela a été préparé? Écoutez, on a vu les vérités d'un certain nombre de gens. Et comme Moïse l'a dit, tout ça pour ça. Pourquoi avons-nous faire tout ça, ce mercredi rouge et tout ce Bataclan de combat pour atterrir à être obligé d'accepter des candidatures? Comment ça se passe à l'intérieur de ces partis politiques? Quand vous dites que le ministre Romeo Wadayi n'est d'aucun parti politique pour lui donner la carte de membre, pour montrer, pour prouver qu'il est membre de UP, membre de BR, ça c'est, écoutez, ça ce n'est pas un problème. Encore que je ne suis pas d'accord lorsque le... Non, mais ils l'ont dit, il n'est ni du BR, ni de BR, ni de l'UP. Ça veut dire qu'on est en porte-à-faux avec les textes de la République, avec les textes qu'on a érigés dans le cadre du système partisan. On a dit que c'est les partis qui décident de la carte. Et ce n'est pas un individu qui vient proposer un projet de société. C'est encore le parti qui porte la candidature, qui propose un projet de société. Et donc, qu'on me dise que ce candidat n'est d'aucun bloc politique, d'aucun parti politique. Peut-être qu'on nous dira demain qu'il est peut-être de Moël, peut-être qu'il est de RN, je n'en sais rien du tout. Mais lorsqu'on nous dit déjà comme ça qu'il n'est d'aucun parti politique, moi ça me pose un problème. Quel est le projet de société qu'il va nous proposer? Est-ce le projet de la personne de du ministre Romeo Wadayi, ou je ne sais pas, le projet conjoint de ces deux partis politiques? Je n'en sais rien du tout. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est lorsque j'entends le président, comment dirais-je, Joseph Djogbenou dire que c'est la première épreuve
du système partisan. Et donc tout ce qu'on a fait jusque-là, là, le système partisan n'a pas été éprouvé, n'a pas été implémenté. Moi, ça me pose un problème. C'est-à-dire que le lexique, moi, me pose un problème. Moi, je ne suis pas un juriste, c'est vrai, mais j'ai quand même le moyen pour comprendre les b.a.-ba d'un test comme ça et qu'on me dise que c'est maintenant qu'ils vont prouver le système partisan et que cela soit éprouvé positivement. Moi, ça me pose. Est-ce que c'est pas une erreur? Et du coup, lorsqu'on me dit aussi que ce monsieur, que celui-là qui a été choisi n'est d'aucun parti politique, je remets en cause le choix qui a été fait. Pourquoi? Oui, écoutez, donc ça veut dire qu'on se met au travers des tests. Donc ça veut dire qu'avec le système de parrainage, la mouvance présidentielle a encore la possibilité d'avoir 3 duos. Est-ce que ce duo, oui, lorsqu'on regarde un peu le chiffre, c'est 28 parrainages. Pour être candidat, c'est 28, le duo a besoin de 28 parrainages. N'oubliez pas notre ami Paul Ompé. Ah oui, Paul Ompé, il attend ses parrainages et Bertin Corvi attend ses parrainages aussi. Non, Bertin a jeté l'éponge. Il a jeté l'éponge, bon bref. Il vient être ministre de la communication de Wadaï. Et donc, c'est pour dire, et donc du coup, est-ce que ce qu'on nous a balancé là, quand on sait que ça, la colistière qu'on est en train de nous montrer n'est pas encore pourtant visible, parce qu'on n'est pas sûr que Mme Talata Tchabi Zimé est toujours truc là, colistière, vice-présidente. On n'en sait rien du tout. On de toute attend façon, que de voir. le ministre des Finances porte quand même sa dame à côté pour aller visiter les autres. Donc, bon, d'une façon ou d'une autre, moi je voudrais croire que c'est réellement le candidat de la mouvance. Parce que quand on prend les segments d'analyse, il n'est d'aucun parti politique. Il n'a pas démissionné. Et c'est encore aussi vrai que jusque-là, sa candidature n'a pas été actée. La candidature n'a pas été actée. Et moi, j'attendrai le 14 octobre prochain pour me rassurer que c'est le réel candidat de la mouvance et qu'il n'y a pas d'autres candidats qui sont en hibernation au couvent mais lorsque je vois déjà des potentiels candidats sortis tels que le président Djogbenou Adoubé, comme l'a dit Moïse Alphonse Soudé, la candidature Biotchane aussi. Donc Biotchane, il est fort clos. Par rapport au principe. La fin de l'audio pour apprécier. Oui, pour apprécier. Non, je suis en train de parler des potentiels candidats. Dont le professeur Joseph Fifame, Djogbenou, on le voyait venir. Mais malheureusement, je ne sais pas s'il a fermé définitivement, hermétiquement la porte. Parce que là, quand il a double. Oui, il a dit qu'il a double. Et ça dit que c'est fini pour lui. Bon, je n'en sais pas grand-chose. Mais, je dis, il y en a qui sont encore là. Lorsque vous voyez l'ancien ministre des Mines, Samoa Dambi, être réhabilité par le système du bloc républicain, qu'est-ce qui se prépare derrière ça? Est-ce une autre candidature qui est en train de venir? Voilà, je n'en sais par pas rapport à tout ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, on va suivre la réaction de Bertin Corvi. À chaud, il a été reçu ici en tant qu'invité du journal. Suivant. Je dirais plutôt que le ministre des Finances était celui qui remplissait les conditions, ou les critères pour être l'heureux élu. Et parce que il y a eu un point qui a bénéficié à Romuald Wadaï, ministre des Finances et d'économie par ailleurs. Il ne fallait pas être d'un bord spécifique, appartenant à la mouvance présidentielle, d'accord, mais il ne fallait pas être du BR ou bien de UPR, parce que cela créait un problème. Si on prend quelqu'un du BR, les militants UPR pouvaient refuser d'aller voter pour lui. Et si on prend quelqu'un de UPR, les gens de BR auraient refusé d'aller voter pour lui. Donc ce critère-là a éliminé Joseph Fifame Djogbenou. Bon, m'a aussi éliminé. Et puis quand vous regardez le profil de Romuald Wadaï, je crois qu'il n'y avait pas mieux que lui. Et parce que si nous parlons de dynamique talon continu, qui est mieux que lui, il peut continuer facilement, puisque c'est lui qui est plutôt la cheville ouvrière par rapport à la mobilisation des ressources. Ça aussi, ça a beaucoup compté. Alors, est-ce que ce n'est pas en quelque sorte un échec du système partisan? Parce que là, les partis politiques n'arrivent toujours pas à dégager le candidat. Non, ce n'est pas que les partis politiques n'aient pas dégagé le candidat. Nous sommes, je vous ai toujours dit, dans un barbarisme où le chef de l'État a une relation politique
polygamique. Alors, quand vous avez 2 partis politiques soutenant, ou bien 4 soutenant le chef de l'État, on prend le candidat de quel bord? Donc, la réalité s'est imposée in fine. Et bon, le chef de l'État, dans sa sagesse infinie, a demandé que ce soit plutôt celui qui appartienne à tout le monde à la fois. Et Rouben Wada, il remplissait plus facilement cette condition. Imaginez qu'on m'ait pris, moi. Très qualifié, oui, par rapport à l'économie et tout ce que vous voulez. Mais j'aurais eu des adversaires dans UPR qui ont dit « Ah, il nous critiquait ici ». Dans BR, j'aurais eu des adversaires, oui, il est allé sur ce plateau se moquer de moi ou bien me critiquer. Oh, c'était mon handicap. Si on prend... Voilà, Moïse Soudé, Bertin Scorbi justifie. Non, ce sont des arguments fallacieux. On ne peut pas dire ça, que le chef de l'État a une relation polygamique avec les partis politiques. Le système est mis en place pour qu'on décide. C'est la loi. La loi, il faut respecter la loi. Quand on dit des choses comme ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que les gens nous suivent. Les gens nous suivent, les jeunes sont dans les partis politiques qui sont appelés à faire de la politique. Mais vous leur prouvez qu'on peut se doter d'une loi et après s'en passer. Donc ça, moi, ça me pose un problème. Je n'ai rien contre la personne du ministre Wada, mais je dis on aurait pu désigner un candidat à la loyale, c'est-à-dire donner l'opportunité à tous ceux qui se sentent capables de briguer la magistrature suprême et de mettre en place des filtres. Parce qu'il parle de critères, il parle de... Équidistance. Okay. Quels sont ces critères-là? Il faut les porter à la connaissance parce que quand les gens se taisent, ce n'est pas qu'ils sont contents. Vous pensez que là, il a créé des problèmes dans les partis politiques? Mais oui, écoutez, vous voyez le manque d'enthousiasme avec lequel les gens ne vont pas chercher le parrainage. Les gens ne vont pas chercher le parrainage, ça veut dire qu'il y a un problème. Et j'ai toujours dit, bon, quand nous parlons ici, les gens pensent que nous racontons des histoires. Vous voyez, ils sont rattrapés par l'article 40 du Code électoral. Ceux qui vont refuser de remettre leur parrainage ne seront pas positionnés sur les listes. Nous l'avions dit, nous l'avions chanté à plusieurs reprises. Donc je dis, est-ce que, quand nous regardons, est-ce que Wada est le candidat qui puisse fédérer toutes les énergies des partis de la mouvance? Et je dis, je voudrais bien que les Béninois, que les TikTokers, que ceux qu'on paye pour nous insulter là m'écoutent très bien. Au lendemain de la seconde élection de Patrice Talon, la galaxie Patrice Talon a commencé par s'effriter. Et quand je parle de galaxie Talon, je parle de Séverin Quenon, je parle de Johannes Dagnon, je parle de Olivier Bokor, je parle de Joseph Tchogbenou. Donc on a commencé... Aurélien Agbenoti. On a commencé par effriter la galaxie, c'est-à-dire qu'on a chassé des gens parce qu'on avait déjà en tête son candidat. Et je dis, quel que soit ce qu'on reprocherait à Olivier Bokor, c'était une personne qui arrivait à fédérer les énergies au niveau des 2 partis politiques. BR et UPR. Personne ne peut me démontrer le contraire. Et ils savent bien de quoi on parle. Ça, les gens n'aiment pas cette expression. Mais personne non. ne peut me démontrer le contraire. Ils savent parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, bien qu'il soit en prison, Olivier Bokor a encore des affidés dans ces 2 partis politiques-là. Donc, on a essayé d'écarter tout ce qui pouvait faire ombrage à la désignation de Wada. Disons les choses clairement. Et aujourd'hui, vraiment, le professeur Tchogbenou nourrissait encore une certaine ambition parce qu'il se disait qu'il est le dauphin naturel. Et j'ai dit ici, en tant que président du Parti Bloc républicain, il n'est pas venu pour arroser les fleurs. Il est venu pour faire de la politique, il est venu pour dire parce qu'en 2015-2016, il a renoncé à sa candidature pour soutenir Patrice Talon. Donc il estime qu'au départ de Patrice Talon, on devait le retourner l'ascenseur. Mais vraiment, en 2025, il a renoncé encore. Mais est-ce qu'il était bienvenu? Parce que là, les gens n'ont pas voilà, j'ai dit, cette il n'est pas bienvenu parce que la façon dont il a été parachuté à la tête de l'UPR posait déjà problème. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas celui qui l'a mis à la tête de l'UPR qui a encore décidé une fois de comment ça va se passer? Oui, le président Patrice Talon a cette finesse-là de se moquer des intellectuels et des hommes politiques béninois. Vous pensez que c'est il sait très bien les dribbler parce qu'il connaît en ce qui concerne chacun les forces et les faiblesses. Donc, il les a dribblés. Parce que là, aujourd'hui, maintenant, ce que je crains... Est-ce que ce n'est pas le balayeur qui est balayé Tchogbenou, la façon dont il est venu à la tête de l'UPR? Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Vous savez, j'ai toujours dit, et les gens, aujourd'hui, l'histoire me donne raison, il dit, si vous ne vous entendez pas, s'il y a cette cacophonie des ambitions, le chef finira par imposer. Et finalement, il l'a fait. Aujourd'hui, est-ce que ces gens-là sont à mesure d'accompagner le candidat? Parce qu'une chose est d'imposer un candidat. De toute façon, ils ont tous applaudi. Ben oui. Est-ce qu'ils ont eu le choix? Une fois qu'on n'a pas encore élaboré les listes des législatives, des municipales, tout le monde reste très docile.
Et donc, dès que les listes seront élaborées et déposées à la Sénat, vous allez voir les vérités sur le terrain. Les gens vont essayer de s'affranchir. On va revenir à Landry Weto. Landry, vous avez vu, hein, Bertin Kofi vous a répondu. Quelqu'un qui est à équidistance des deux partis politiques. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave lorsque je connais la clairvoyance de Bertin Kofi plutôt. Lorsque je connais son sens d'analyse, son approche communicationnelle de la chose politique, on ne peut pas nous servir. Mais il a toujours dit que non, on ne peut pas nous servir ce qu'on nous a servi parce que les tests restent les tests. On ne peut pas nous parler d'équidistance, on n'est pas tous mathématiciens, on n'est pas tous mathématiciens pour comprendre l'équidistance entre deux partis. Un candidat neutre. Non, ça n'a pas de sens. Les tests n'ont pas parlé de candidats. Mais si tel devrait être le cas, pourquoi on a fait tout ça? On devrait ouvrir les élections alors à tous ceux qui veulent être des candidats individuels, n'émanant d'aucun parti politique, d'être candidats. Les Daniel Leda. Je n'ai pas compris pourquoi on peut nous dire, on peut servir nous autre chose, mais pas cela. C'est nos heures. Pour vous, ça a remis en cause tout le système. Oui, ça remet en cause tout le système partisan. Et ça remet en cause tout ce que nous avions fait jusque-là. On avait une aspiration. C'était dur, Dieu a été la loi, mais reste la loi d'une façon ou d'une autre. On devrait tenir compte de ça. Et ça dit qu'au sein de ces partis politiques, il n'y a aucune personne, aucune ressource humaine capable de représenter ou de défendre les acquis du chef de l'État, qu'on soit obligé. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le ministre Romia Wadahi ne soit pas membre d'un parti politique? Pourquoi? S'il a voulu être technocrate, qu'il reste dans sa loge de technocrate et qu'il laisse les politiques faire leur politique, que de vouloir s'immiscer maintenant dans cette politique-là. Est-ce que c'est lui qui s'immixe ou on l'a pointé? On l'a pointé et celui qui l'a pointé et celui qui a accepté d'être pointé sont tous au travers de la loi. Alors qu'on sait qu'ils sont tous géniteurs de ces lois-là qu'aujourd'hui nous sommes en train d'appliquer malgré l'envie de ne pas de faire autre chose que ce que les tests disent. On se sent obligé de rester dedans et on a tous dit oui, le système partisan, il y a 300 partis aujourd'hui, on en a 13, on en a 14, c'est bien parce que là ça restreint un certain nombre de choses, encore que là ce système partisan n'a pas réglé le problème de la transhumance. On en a vu qui gambadent comme dans la danse des gamètes et qui vont de partir d'une façon ou d'une autre. Ce qui se fait là, ce n'est pas ce que les tests ont dit. Et maintenant, ceux qui ont taillé les tests, ceux qui les appliquent, non. Nous sommes là pour constater juste ce qui se fait. Mais nous n'allons pas tous nous taire pour qu'on ne dise pas que dans cette République, il n'y a que des attardés. Mais vous étiez là quand le DGE allait expliquer les tests aux députés à l'Assemblée nationale. Oh oui, on leur a expliqué le test, peut-être qu'ils n'ont pas bien compris ce qui a été expliqué. Mais c'est que le DGE va reprendre les explications pour dire que les tests n'ont pas dit ceci, n'ont pas dit ça. Et là, on a vu le président de la commission des lois commencer encore d'autres explications alors que les débats étaient menés à l'Assemblée nationale. Oui, les débats ont été menés et dans quel format ces débats ont été menés, dans quel environnement ça a été mené. C'est vous dire, là ça donne raison à Moïse qui dit que les gens ne lisent pas bien les tests. Forcément. J'ai dit ici, si la mouvance pense que cette loi, ce coup d'électoral, moi je réécoute mes émissions. J'ai dit, si la mouvance pense que cette loi-là c'est pour chicoter l'opposition, elle se trompe. Elle vient d'être chicotée. La pluie qui tombe pour tout le monde. C'est une humiliation pour les hommes politiques de la mouvance. C'est une humiliation. On ne peut pas se battre pour imposer un test. Et j'avais déjà dit ici, si le chef de l'État n'avait pas la même mise sur la mouvance, qu'on laisse aller à la relecture du code. Mais les gens nous ont, l'honorable Aden a fait des démonstrations. Oui, tout est normal. Mais aujourd'hui, c'est là. Vous ne pouvez pas militer dans un parti politique. Faites tout ça. Et qu'à la fin, vous ne soyez pas associés. Mais ils ont applaudi. Mais est-ce qu'ils ont le choix? Dites-moi, au niveau des deux bureaux politiques des deux partis là, qui pouvait, à l'instant là, s'opposer au choix du chef de l'État? Quand on fait une lecture faciale, vous pensez qu'il y avait... Vous allez voir que c'est bien orchestré. Dès qu'on a désigné le candidat, 30 minutes après, aller sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont payés pour faire l'éloge du ministre. Moi, je dis et je répète, c'est peut-être une désignation à la Ouattara. C'est-à-dire que c'est un ballon d'essai. On a peut-être, on a dit, parce que ils ont désigné. Est-ce que les instances des deux partis on devait se réunir en congrès peut-être pour valider? Non, mais ils n'étaient pas en congrès, mais ils étaient en conclave.
conclave. Ils étaient en conclave. Est-ce que les structures... L'information est tombée à une rencontre entre les partis politiques, il y a la hiérarchisation des décisions. Une gradation. Il y a une gradation. Donc, il faut descendre vers les cellules de base. Parce qu'en réalité, à la base, ce n'est pas le sommet. Vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Les gens sont d'accord aujourd'hui pour dire, bon, nous allons accompagner Wadaï, mais sur le terrain, ils feront autre chose. J'ai dit sur le terrain. Comme d'habitude. Ah oui, oui. On a fait des mécontents. Et j'ai toujours dit que le chef de l'État ne commette pas l'erreur de Boni Yayi en parachutant Zissou. Et nous avons vu ce que ça a donné. Et je dis, je suis un peu désolé pour les hommes politiques. Quand on leur parle, qu'ils nous écoutent. Aujourd'hui, d'abord, vous avez voté vous-même une loi. Vous allez demander à une personne extérieure à votre institution de vous expliquer la loi que vous avez votée. Et vous êtes là et on met la loi sous boisseau. Et personne ne réagit. Tout le monde chante, il est beau, il est mignon. Donc il peut gérer le pays. Je dis, ça ne se passe pas comme ça. Parce que mais la plupart du temps, les Béninois disent... Et le français qui se parle, on dit c'est le candidat de la continuité. Peut-être qu'il viendra pour corser davantage le système de la rupture. Et deuxième chose, on nous dit que c'est le candidat de la jeunesse. Mais pourtant, en tant que ministre des Finances, il n'a pas favorisé le recrutement des jeunes. Il a fait partie d'un régime qui a promulgué la loi sur l'embauche. Les AME, on les a encore reçus sur ce plateau. Ils n'ont pas été encore reversés à la fonction publique. Peut-être que lui, il va promettre de les reverser. Écoutez, si c'est la continuité, est-ce qu'il va... Peut-être que c'est son argument de campagne. Peut-être qu'on a retenu ça pour... Je demande aux hommes politiques de prendre leur mal en patience. Ça, non, mais en fait, oui, est-ce que ce n'est pas aussi la preuve que ces hommes qui sont là aujourd'hui sont fatigués et doivent céder le plancher? Non, quand vous voulez faire céder le plancher, il faut faire les choses à la régulière. Il faut faire les choses à la régulière. Parce qu'à cette allure-là, vous ne donnez plus envie aux gens d'adhérer à votre parti politique. Parce que quand on adhère à un parti politique, ce n'est pas pour les beaux yeux du dirigeant. On a envie d'occuper des postes de responsabilité. Et je suis un peu peiné parce que si Wadaï est candidat, c'est que les ambitions politiques de Diogbenou sont tuées. C'est fini. Mais lui, il est d'accord pour ça. Et est-ce qu'il a le choix? Il est venu comment? Non, il n'a pas le choix. Il ne va pas toujours sacrifier ses ambitions pour faire plaisir à quelqu'un. Mais quelqu'un l'a fait aussi. C'est un choix. C'est un choix. Ah non. La vie est un choix. Vous avez des ambitions politiques. Mais il a applaudi. Donnez-vous les moyens. Je vais demander à la régie, avec la complicité de Josué, de nous préparer cet extrait-là. Parce que là, on va écouter encore Maître Diogbenou. Parce que là, Maître Diogbenou a félicité, n'est-ce pas, Romuald Wadaï, et c'est vrai qu'il a bégayé un peu dans son discours. Il n'était pas habitué à bégayer dans son discours. Alors si mon ami Josué est prêt, de l'autre côté de la région, on va réécouter un peu M. Diogbenou en quelques secondes. 2026 est la première épreuve du système parlementaire. Nous vous avons choisi pour nous permettre d'éprouver positivement le système. Nous avons choisi pour rassurer les uns et les autres que le président de la République n'a pas tort, que chacun de nous avons raison de considérer que l'action politique, c'est dans le cadre d'un parti politique. Voilà, le président de la République n'a pas tort, en disant, de rassurer chacun des membres de cette partie-là, Oui, c'est le problème c'est ce que j'ai comme problème. Le président Talon n'est pas sorti pour nous dire que c'est son candidat. C'est eux qui l'ont dit, que le président n'a pas tort de choisir. Mais vous voyez, dans cet imbroglio politique, je voudrais juste me rassurer sur un certain nombre de choses. Et ce n'est qu'à partir de ça que nous pourrons faire le débat dans le fond. Parce que ce qui se fait là, tout ce qui se dit là, pour moi, excusez-moi, je voudrais prendre ça comme de la mise en scène. Et puis demain, on peut se dédire, on peut se dédire tout ce qui a été fait. Bon, c'est pas la première fois, ça c'était arrivé. Voilà, je l'ai dit, lorsqu'on se rappelle le cliché de 2016, où on nous a annoncé un candidat avec une batterie de communication, GGR, je ne sais pas si vous vous rappelez, le général Robert Bian. C'était le candidat, c'était lui, il n'y avait rien à dire, patati patata, comme le dit. Voilà, comme l'a dit Alphonse Moïse Leblanc, on nous sort quelqu'un qui sera le joker pratiquement
Et c'est lui qui aujourd'hui... Donc moi, je voudrais, en matière d'analyse politique, je voudrais me rassurer d'un certain nombre de choses. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est-à-dire qu'avec comment dirais-je, la cagnotte de la mouvance, on peut sortir encore 3 autres duos. C'est là le piège, comme le dirait l'autre. Est-ce déjà le duo, le vrai duo, ou le duo qui annonce, voilà, qui annonce la réelle candidature à venir? Parce que l'autre, il n'a pas démissionné. Il n'a pas eu le conseil des ministres. Il y a le conseil des ministres hier, il n'a pas démissionné, il n'a pas été sorti du parce que normalement, il devrait systématiquement démissionner. Il devrait, parce que du moment, encore que là, hein, on vous dira que de façon officielle, sa candidature n'a pas encore été déposée il a fait la visite en tant que qui? Il a fait la visite en tant que membre ou en tant que candidat désigné. Probable candidat. Non, candidat désigné du chef de l'État et des deux partis, grands partis de la mouvance. De la mouvance. Ouais. Très bien. Et donc, moi, je voudrais juste m'en tenir à ça. C'est-à-dire le chef d'équipe. Mais on refera ce débat après le 14 octobre. Je vais lire cette action-là avec les lunettes de la mouvance. Ne soyez pas surpris que peut-être la semaine prochaine, un campion saisisse la Cour constitutionnelle. Pour dire que le candidat n'a pas été désigné selon les règles. Les règles, oui, pourquoi pas. Les tests. Et que, bon, voilà, on le casse et puis bon, c'est comme ça. Parce que là, tout le monde sent qu'il y a du roussi là. Il y a du roussi. Donc, quelqu'un peut se lever, comme on est déjà habitué à ça. Mais Benoît Degla l'a dit ici. Et quelqu'un va saisir la Cour constitutionnelle. Moïse, Benoît Degla vous a dit ici que c'est le chef qui va désigner et ils vont suivre. D'accord, mais le chef est suffisamment intelligent pour savoir qu'on ne peut pas se mettre au travers des textes. Revenu, Bertrand Corvée vous le dit. Il y a une réalité. Oui. C'est vrai que le chef a dit qu'il restera très actif dans le choix du candidat. Mais je dis qu'il y a une chose. Là, maintenant, pour moi, c'est un ballon d'essai. Et des gens sont en train de faire des communications à outrance pour enfoncer dans la tête de nos compatriotes que c'est le meilleur. Pourquoi? Mais la classe politique, vous voyez la masse de parrainage que la mouvance a. Pourquoi on veut mettre tous ces œufs dans une même panier? Si Patrice Talon contrôle la mouvance, c'est que là, il peut contrôler aussi le parrainage. Patrice Talon peut contrôler la mouvance, mais il ne peut pas contrôler le comportement des membres de la mouvance sur le terrain. Non, mais les parrainages seront recensés à un seul niveau. D'accord. Non, avoir les parrainages, parrainer un candidat ne veut pas dire que systématiquement ce candidat sera élu. De toute façon, le jeu va se jouer à l'UPR. Une chose est claire que, bon, s'il était retenu, il sera candidat. Mais est-ce que c'est lui seul là qui fera la campagne sur le terrain? Il faut des gens pour descendre sur le terrain. Et nous savons comment ça se passe. Donc je dis une seule chose. Ce n'est pas le moment de faire des soustractions, des divisions. Mais il faut faire des additions. Mais le chef contrôle. Est-ce que le ministre Wadaye lui-même, dans son âme et conscience, il est sûr qu'il est le candidat de l'unanimité au niveau de la mouvance? Est-ce qu'il est sûr de fédérer toutes les énergies? Aujourd'hui, les gens ne parlent pas. Parce que c'est tout frais. C'est tout frais. Et puis, bon, ça s'agite autour. C'est tout beau. Tout le monde veut montrer au ministre Wadaye que, bon... je veux rester dans la barque. Oui, on aime ton affaire, on va te soutenir. Il y a comme une façon, on essaie de lui faire la cour. Je veux rester dans la barque. Oui, vous avez dit c'est le chef. Peut-être que nous-mêmes, on ira voir le ministre, on va lui dire. Il va peut-être passer sur notre plateau. On va rester dans la barque aussi. Dans la barque aussi, d'une façon ou d'une autre. Tout le monde, parce que ce qu'on a remarqué, c'est quand même que tout le monde, chaque acteur politique, de l'UPR, du BR et même, je pense que j'ai discuté. La militante simple, hein? Oui, j'ai discuté avec Mme Claudine Prudencio de RN. Oui, elle a félicité. Donc tout le monde veut rester dans la barque. Parce que là, celui qui va dire non, il faudrait que les Béninoises ne mettent pas en buzz la réhabilitation de Sam Mouadambi. Ah oui. On l'a blanchi d'un coup. Non, mais il n'était pas sale. Non. On sait qu'ici, nous tous, on a défendu la façon dont... On l'a réintégré dans les instances. Vous savez pourquoi on l'avait suspendu? Bien sûr. Parce qu'il avait exprimé des ambitions. Donc, voilà, on le réintègre dans toutes les instances de décision du parti. Donc, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Mais lorsque j'ai remarqué une chose, je ne sais pas si on a encore quelques minutes, mais là, j'ai remarqué que pendant que le président Patrice Talon parlait, n'est-ce pas, décrivait son candidat, les caméras sont allées sur Romia Wadaye. En face des jeunes. En face des jeunes. C'est-à-dire la caméra est allée, tac, et elle est revenue.
Alors, rapidement, hein, si vous permettez, on va suivre hein, cet extrait de Patrice Talon. Si on peut vraiment trouver l'endroit, la caméra allait vite sur lui, elle est revenue. On va venir conclure après. Moi, je n'ai pas de dauphin. Malheureusement. Mais, je veux regarder parmi les gens, ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas ici, ceux qui sont vous et consorts, je vais regarder. Et puis je vais dire, mais, comme j'ai des amis, j'ai des parents, j'ai des voisins, j'ai les Béninois, les concitoyens, et il y a moi-même aussi. Je veux que le Bénin, demain, me donne du bonheur, du plaisir, plus que j'en ai connu même dans le passé. Donc je vais... Vous avez vu? Est-ce que c'était l'expression d'un choix, Landry Weto? Je voudrais croire que les cadres étaient dans le secret des dieux, peut-être. Ils savaient peut-être ce qui venait et tout. Mais bon, c'est des prises d'image. Hein. on peut mettre ça sous. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça veut dire ce que ça veut dire, comme vous l'avez dit. Je ne suis pas contre. Je vous ai dit qu'au lendemain de la réélection de Patrice Talon, ça se dessinait déjà. Et c'est ça qui a divisé les classiques de la galaxie Talon. Il ne faut pas que les Béninois perdent ça de vue. Aujourd'hui, dans la galaxie Talon, il reste qui? Il reste Ouaddaï, il reste le plus grand discret ministre Tonato qui est là. Et il y a Djogbenou, il y a un certain Chad. Mais donc, il n'y a que les requins, ceux qui nourrissaient des ambitions, ont été bottés à la touche. Donc, la galaxie avait déjà décidé. Mais aujourd'hui, sur le terrain, est-ce que ça peut faire le jeu? Est-ce que ça peut faire le jeu? Parce que je dis une chose, que le Béninois m'en excuse, Olivier Bokor a été un grand ténor dans le renforcement des liens au niveau des deux partis politiques de la mouvance. Qu'on ne se trompe pas. Aujourd'hui, il est en prison. Vous pensez que de la prison ne va pas impacter les élections générales de 2026? Ne nous trompons pas. Point d'interrogation. Voilà, cette émission est totalement terminée. Landry Weto. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et nous suivons pour vous l'actualité. On refera ce débat lorsque la candidature du ministre Ouaddaï Romuald sera vraiment actée. Et donc, ne zappez surtout pas le meilleur. Reste à venir sur Speedline TV. Voilà, Moïse Soudé. Oui, nos analyses restent nos analyses. Mais je voudrais dire quelque chose de très important. Nous avons été tous éduqués. Nous avons été tous éduqués. Et je voudrais que dans les commentaires, que chacun de nous montre son niveau d'éducation. Merci. Voilà, c'est terminé pour cette émission. On connaît désormais le candidat de Patrice Talon, le candidat de l'UPR, le candidat du BR. Mais la colistière, on continue de réfléchir. C'est vrai qu'on a vu Maman Talata à ses côtés, aux côtés donc de son jeune frère. Et on n'a pas encore la toute certitude que Talata, c'est bel et bien la colistière de Romuald Ouaddaï. On continue de scruter, on continue de poser des questions. De toute façon, nous, on n'a aucun problème hein, avec la candidature du ministre Romuald Ouaddaï. Au contraire. Mais on espère qu'il viendra sur ce plateau. Naturellement. On analyse les contours. Absolument. Si c'est le choix hein, des partis de la mouvance, nous soutenons cela. Et de l'autre côté, on attend avec impatience hein, l'équipe de football que va présenter nos amis les démocrates pour voir également si eux aussi ils sont dans la même logique, hein, si elle va nous sortir une équipe de jeunes pour aller, n'est-ce pas, affronter dans le duel, comme vous avez le dit, dans le langage sportif, pour aller affronter donc cette équipe de la mouvance présidentielle. On espère que ce choix également ne va pas altérer hein, les velléités de quelques-uns qui sont tapis dans l'ombre. On espère que tous ceux qui nous montrent les souris et les dents blanches, là, dans leur cœur, parlent le même langage et que cette honnêteté va guider le soutien qu'ils vont apporter à ce candidat qui, quand même, hein, fédère un peu les ambitions de la jeunesse. Wait and see, donc, pour la suite. Nous allons vous revenir dans un bref délai pour voir hein, le reste des tournures que prendra donc l'actualité aussi bien au plan des partis politiques que dans la société civile et dans le reste des Béninois. Merci à chacun et à tous et à la prochaine.